Kitani Tatsuya et Bleach. Coup de chance ou persévérance? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le parcours incroyable de Kitani Tatsuya, ce jeune musicien de 26 ans qui a composé le 16e opening de Bleach. On va retracer son parcours ainsi que sa relation avec l'œuvre de Tite Kubo, le menant de fil en aiguille a composé Scar, le dernier opening en date de Bleach, et vous allez voir comment un mec lambda, parti de zéro, va réaliser son rêve de gosse en composant des bangers pour l'un de ses animés préférés. Salut, c'est Alex et sur cette chaîne je parle des meilleurs openings d'animés, alors n'hésitez pas à y faire un tour après cette vidéo. L'histoire commence le mercredi 28 février 1996. Un petit gars du nom de Kitani Tatsuya voit le jour à Shibuya, un célèbre quartier de Tokyo. C'est pendant l'école primaire et le collège qu'il commence à s'intéresser à la musique. Il est fasciné par un jeune groupe de rock qui est en train de cartonner à travers l'archipel. Un groupe que vous connaissez tous puisqu'il a composé des openings mythiques pour Naruto, Bleach, FMA, et Dieu sait que j'en passe. Ce groupe c'est Asian Kung Fu Generation, un de mes groupes favoris. Tatsuya est également influencé par d'autres groupes bien connus, tels que Pump of Chicken, Radwimps, ou encore Porno Graffiti. Et je soupçonne même une petite influence de Miyavi, le célèbre samouraï guitariste. Et tout comme eux, Tatsuya y rêverait de pouvoir monter sur scène et faire rêver des centaines de millions de personnes à travers sa musique. C'est donc à cette période, alors qu'il a entre 8 et 14 ans, que Tatsuya décide de se lancer. Il va alors se rendre dans le magasin de musique de son quartier, faire péter la CB de papa et maman, afin de s'acheter sa première basse. Alors que moi, pendant ce temps à son âge, je claquais tout dans les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et notre musicien en herbe, il perd pas de temps, puisqu'il décide de monter un petit groupe avec ses potes, un groupe de rock qui sera dédié à des reprises d'Asian Kung Fu Generation, lui permettant ainsi de faire ses premiers pas dans le monde de la musique. Mais notre jeune Tatsuya, il finit par se heurter à un mur, parce qu'il se rend vite compte qu'il en a marre de rejouer des reprises. Ce qu'il veut désormais, c'est composer ses propres chansons. Il commence alors à écrire quelques sons, et il se rend compte qu'il kiffe grave ça. D'ailleurs, détail important à noter pour la suite de l'histoire, c'est à cette période que le phénomène Vocaloid émerge. Vous savez, c'est les artistes virtuels comme Hatsune Miku, c'est donc de la musique produite par ordinateur avec le logiciel Vocaloid. Vous entrez vos paroles dedans et puis il y a une banque de voix pour chanter votre texte. Hatsune Miku, c'est LA banque de voix la plus célèbre. Bon, c'est résumé très grossièrement, mais si vous voulez davantage de détails, je vous laisse le lien d'un article dans la description. Bref, Tatsuya il est alors au lycée, il découvre ce phénomène musical et commence à s'y intéresser sérieusement. L'époque des reprises d'Asian Kung Fu Generation est derrière lui, il est temps pour notre musicien d'évoluer. On est en 2011, Tatsuya a 15 ans, et comme je vous l'ai dit, il est habité par cette envie de composer des chansons, mais il y a un hic, parce qu'il a absolument aucune expérience dans le monde musical, d'autant plus qu'il n'a pas la moindre idée de si ses compositions peuvent plaire, ou s'il va se prendre un stop de cow-boy. Il va donc bien lui falloir trouver une solution pour tester ses capacités. Il prend alors son courage à deux mains, et fonde un one-man band qu'il nomme Itsuji no Murewa Warawanai, abrégé en Itsuwara, c'est quand même plus simple. Itsuji no blablabla, ça pourrait se traduire par le troupeau de moutons ne rit pas, ou un troupeau de moutons qui ne rigole pas. Vous avez saisi l'idée. Ce one-man band, c'est l'occasion pour lui de tester ses talents de compositeur, auteur et interprète en jouant ses chansons devant un public. Perso, à son âge, ça aurait été ma hantise de jouer devant des gens. Enfin, vous vous dites sûrement qu'il y a un problème. Attends, le gars est tout seul sur scène, avec juste une basse, mais ça doit être naze. Eh bien non, parce que Tatsuya a une astuce. Pour rendre ses concerts plus vivants et diffuser en fond sonore ses morceaux sur lesquels il laisse juste les pistes de batterie et de guitare, il n'a plus qu'à jouer de la basse et chanter par-dessus. Une sorte de karaoké si vous voulez, ce qui donne l'illusion d'avoir un vrai groupe sur scène. Et en vrai, une fois que t'es dedans, ça doit être une sensation incroyable. Qui n'a jamais rêvé d'être une rockstar ? Il se produit alors de temps en temps au Mitsubachi Light Music Club, c'est une sorte de Jamel Comedy Club, mais pour les musiciens. C'est d'ailleurs ce club qui a aidé Yui, Scandal ou encore Stereopony à prendre leur envol. Et pour en revenir à Tatsuya, il en a rapidement marre de se retrouver seul sur scène. On va pas se mentir, son astuce pour jouer seul, ça rend forcément moins bien qu'un vrai groupe. Alors en 2012, il fonde un trio qu'il nomme Humanic, et vous l'avez compris, il s'est entouré d'un guitariste et d'un batteur. Mais il faut pas oublier qu'en parallèle, notre Tatsuya, il va à l'école. Et à partir de février 2013, ça déconne plus car il a ses examens d'entrée pour la fac.
Alors, certainement poussé par ses parents pour jouer la carte de la sécurité, Tatsuya va devoir se concentrer sur ses études, au dépend donc de la musique dont il rêve pourtant toujours autant d'en faire son métier. Notre futur étudiant n'a donc plus le temps pour son groupe et décide de mettre fin à Humanic. Tatsuya donne tout ce qu'il a dans les révisions, il charbonne grave, mais il décide quand même de consacrer le peu de temps libre qui lui reste à se perfectionner musicalement afin de revenir encore plus fort. Et c'est un peu plus d'1 an après que les choses sérieuses commencent. Son one-man band Itsuwara reprend du service en devenant cette fois-ci un véritable groupe, puisqu'il est rejoint par 2 autres membres. D'ailleurs, il participe à l'édition 2015 du Raw 69 Jack. C'est un tremplin musical de malade, puisqu'il offre la possibilité aux gagnants de participer au Rock in Japan Festival, qui est un énorme festival au Japon. Pour vous donner une idée, cette année il y avait One Ok Rock, My First Story, Hyde, Orange Range, Kanabun, Scandal et énormément d'autres groupes. Je sais pas pour vous, mais moi un festival comme ça, je signe direct. Je vends un rein, ça doit être une dinguerie. Bon, malheureusement, ils remportent pas le tremplin, mais ils reçoivent quand même une petite récompense. Ça fait toujours plaisir. Itsuwara va ainsi être bien occupé pendant 3 ans avant de se mettre de nouveau en pause. Et vous allez me dire, attends, quoi ? Encore? Mais vous allez voir que cette pause va donner naissance à un groupe encore plus important. Un groupe que vous devez connaître si vous aimez Mob Psycho 100, mais pour ça, il faut revenir 4 ans en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de reprendre ses activités avec Itsuwara en 2014, après ses examens d'entrée à la fac, Tatsuya, alors âgé de 18 ans, publie sa première chanson de Vocaloid intitulée Kujira to Suisei sous le pseudonyme Hello Tanita-san. Il publie ça sur Nico Nico en utilisant la fameuse Hatsune Miku. Nico Nico, c'est un peu le YouTube japonais, et suite à ce petit succès, il se lance vraiment dans le game Vocaloid, car l'année suivante, il sort même un album full Vocaloid qu'il intitule Kalewa Tenjo Kara Miteiru, qui peut se traduire par « Il regarde depuis le plafond ». Ouais, encore un titre chelou. Après ça, il commence à participer au concert de Vocaloid en tant que bassiste de soutien, mais en plus de ça, il compose pour d'autres artistes de Vocaloid. Le mec charbonne grave, parce que je vous rappelle qu'à cette période, en parallèle, il avait aussi ses activités avec Itsuwara. Tatsuya a alors 19 ans, et ça y est, il voit enfin ses efforts récompensés, puisqu'il commence à vivre de la musique. Ce jour marque un tournant dans la carrière de Tatsuya puisqu'il publie sa première chanson sous son propre nom. Il s'agit d'une reprise d'un hit Vocaloid, Akuta no Eiya wa Sabihiro no Shizumu. Et notre Tatsuya, il compte pas s'arrêter là. Non, il vise bien plus haut. Ce qu'il aimerait, c'est composer pour des openings d'animés et que son travail soit ainsi reconnu par le plus grand nombre. Et vous allez voir qu'il n'est plus qu'à quelques pas de son objectif. Au printemps 2018, à l'âge de 22 ans, il est diplômé de la fac de lettres de l'université de Tokyo, et pour fêter ça, nous, on serait allé boire un coup avec les potes où on aurait tapé notre meilleure soirée. Mais pas Tatsuya. Non, lui ce qu'il a en tête à ce moment-là, c'est que c'est le timing parfait pour monter un nouveau groupe. Oui, encore. Il met alors de nouveau Itsuwara en pause, il s'entoure d'une chanteuse, Sana, et d'un autre compositeur, Watanabe Sho, donnant ainsi naissance à Sajo no Hana. Le groupe sort son premier single, Oshie, chez la filiale japonaise de Warner Bros, donc en major. On joue désormais dans la cour des grands. La chanson sera utilisée pour le premier ending de l'animé Sirius the Jaeger. Alors là, notre Tatsuya, il est refait, mais il s'arrête pas là, puisque pendant ce temps, il reprend également du service en solo en sortant l'album I Do Not Love You. L'année suivante, il en sort encore un, Seven's Girls Heavens.
alors qu'en parallèle, avec Sajo no Hana, il sort 4 chansons pour Mob Psycho 100. C'est un malade, il s'arrête jamais, il est déter de ouf. En revanche, début 2020, coup dur, Itsuwala revient avec un EP, Rakuyo, qui, de ce que j'ai compris, fut un flop. Mais vous croyez que ça va arrêter Tatsuya? Bien sûr que non. Il décide de mettre fin à son premier bébé dans le but de se libérer du temps, afin de se focus sur sa carrière solo, qui, vous allez le voir, est sur le point de décoller. C'est le 26 août 2020, alors qu'il a 24 ans, que les choses commencent pour la carrière solo de Tatsuya. Il sort son premier album en majeur chez Sony Music. Cet album, c'est Demagogue. Et vous allez voir qu'il a probablement joué un rôle pour lui ouvrir les portes de Bleach. Ah oui, d'ailleurs, le mois précédent, il passe sur la chaîne YouTube The First Take en interprétant Hide and Seek. L'année suivante, il signe l'opening de l'anime Heiwa Gendai no Idaten Tatsu, intitulé Seija no Koshin, qui est une tuerie. Et c'est cette année-là que commence son travail sur Bleach. Le 5 mars 2004 marque la diffusion du premier épisode de Bleach, le jour où je suis devenu Shinigami. Tatsuya vient tout juste de fêter ses 8 ans, parmi ses potes il n'y en a pas un seul qui ne regarde pas Bleach, c'est l'anime qui fait sensation aux côtés de Naruto et de One Piece, mais c'est bien Bleach qui marquera profondément Tatsuya. Pour la petite anecdote, sa couleur favorite c'est le orange, et son perso préféré c'est ce tordu de Kurotsushi Mayuri. Si Bleach a autant marqué Tatsuya, c'est parce qu'elle est selon lui une œuvre qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Un critère qui touche directement sa musique, ou plus précisément ses paroles évasives qu'il préfère laisser à l'interprétation de chacun. On est de retour en 2021 et Tatsuya reçoit une proposition qu'il n'imaginait même pas dans ses rêves les plus fous. Composer une chanson pour la Bleach Art Exhibition. C'est une expo pour célébrer les 20 ans de Bleach, c'est le plus beau jour de sa vie, et pourtant, l'excitation laisse rapidement place au doute et au stress. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Tatsuya se sent alors investi d'une mission, combler les fans clamant un retour de Bleach depuis tant d'années. Notre jeune musicien ne veut pas les décevoir, car il les comprend, il est comme eux. Il va leur composer une chanson en tant que fan de Bleach, pour les fans de Bleach, une chanson telle que lorsqu'ils l'entendront, les fans se diront « Kitani Tatsuya, je le connais pas, mais putain, il a assuré ». Et c'est de ce sentiment qu'est né Rapport. Une chanson sérieuse, émouvante, avec des paroles chaleureuses, c'est ainsi que Tatsuya l'a décrit. Il a essayé d'y lier son univers musical avec l'univers de Bleach, en commençant par le refrain et l'intro, qui, cela dit en passant, sont du pur génie selon moi. Ce riff de guitare, c'est une tuerie absolue. C'est peu de temps après qu'on lui demande de composer une deuxième chanson pour la Bleach Art Exhibition, une chanson centrée sur le one-shot No Breath from Hell. C'est comme ça qu'émerge Thanatophobia. Une chanson douce et magnifique avec des paroles plutôt ridicules, rudes, mais exprimées de façon rigolote, et pour cela il s'est inspiré du rôle qu'occupe Sayel Apollo dans le one-shot. Rapport et Thanatophobia se retrouvent donc diffusés lors de la première édition de la Bleach Art Exhibition du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022, et 4 mois plus tard, ces deux chansons se retrouvent sur son second album majeur intitulé Bipolar. Et vous savez très bien que l'histoire de Bleach et de Kitani Tatsuya ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez de Demagogue, son premier album en major? C'est avec celui-ci que Tite Kubo, l'auteur de Bleach, découvre notre Tatsuya. Il est alors surpris par sa musique, qu'il juge plus expressive et profonde que la plupart des musiques actuelles. Durant l'hiver 2022, en pleine préparation du retour de Bleach avec l'adaptation animée de la guerre sanglante millénaire, Tite Kubo fait passer des auditions pour déterminer qui fera l'opening et l'ending. L'info tombe officiellement avec le second trailer de Thousand Year Blood War. L'opening s'intitule Scar et il est signé Kitani Tatsuya. Il faut croire que Kubo a vraiment été marqué par son univers musical. Scar est doté d'un riff de guitare détonnant, à l'instar de sa grande sœur Rapport.
Et c'est ainsi que le nom de Kitani Tatsuya traverse le globe grâce à l'immense popularité du héros de son enfance, un coup de pouce certain pour sa carrière musicale. Mais alors qu'est-ce qui attend Tatsuya dans le futur? Certainement d'autres openings d'animé, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on le reverra sur du Bleach? Nul ne le sait, mais ce serait pas la première fois qu'un artiste réalise 2 openings. Je pense à Aquataimez avec Alone, Veronica ou bien encore Sen no Yoru Koete, et à Scandal avec Shoujo S et Alukaze. Alors, Kitani Tatsuya, coup de chance ou persévérance? Certes, il a eu de la chance d'être choisi pour Bleach, mais sa chance, il se l'est lui-même créée en bossant sans relâche pendant toutes ces années comme un forcené. On a vu que ça n'a pas été facile pour lui, beaucoup de projets différents, des échecs qui lui ont permis de grandir, un amour profond pour la musique et une détermination sans faille qui lui ont permis de se faire un nom dans le monde de la musique. Pour conclure sur Kitani Tatsuya, je dirais que c'est un petit gars qui, comme nous, a grandi avec Bleach, un acharné du travail qui, grâce à sa détermination, a pu se créer un job dans lequel il s'épanouit. À l'instar d'un Ichigo, Tatsuya est un modèle de persévérance. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, lâchez-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Je remercie Shirosaki pour toutes les infos concernant Tatsuya et son travail sur Bleach. Si vous voulez des infos pointues sur Bleach, Shirosaki c'est The Man to Follow sur Twitter. D'ailleurs, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a un groupe ou un artiste sur lequel vous voudriez que je fasse un épisode. C'est tout pour aujourd'hui, allez, ciao.